Alors nous lirons aujourd'hui un extrait du deuxième livre des Rois, au chapitre 10, des versets 15 à 31, un passage qui parle d'un des rois d'Israël dont il a déjà été question dans cette église au mois de novembre, puisqu'il s'agit du roi Jéhu. Mais avant de lire la parole de Dieu, nous voulons prier. Seigneur, puisque tu as voulu nous donner ta parole, nous instruire par elle, donne-nous aussi ton esprit. Ouvre notre intelligence, ouvre notre cœur à ta volonté, sanctifie celui qui apporte ta parole pour qu'il puisse l'enseigner correctement, sanctifie ceux qui reçoivent ta parole pour qu'elle puisse atteindre comme une épée perçante le fond de leur cœur et sanctifie nous tous qui obéirons à ta parole, afin que nous portons des fruits, ici et dans le monde. Amen. Je lis donc au chapitre 10 du deuxième livre des Rois, à partir du verset 15. Jéhu est en route, c'est une route qui laisse beaucoup de sang derrière lui, et il continue, il revient d'un massacre et il se dirige vers un nouveau massacre. Parti de là, il trouva Yonadab, fils de Récab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit : « Ton cœur est-il sincère, comme mon cœur l'est envers le tien ?» Yonadab répondit : « Il l'est. » « S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi la main. » Yonadab lui donna la main. Alors Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char. Il lui dit : « Viens avec moi et vois mon zèle pour l'Éternel. » Il l'emmena ainsi dans son char. Arrivé à Samarie, il frappa le reste de ceux qui appartenaient à Akab en Samarie, et il les détruisit entièrement, selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis Jéhu rassembla tout le peuple. Il leur dit : « Akab a servi Baal un peu, Jéhu le servira beaucoup. Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ceux qui le servent et tous ses sacrificateurs, sans qu'il en manque un seul. Car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne restera pas en vie. » Jéhu agissait d'une manière insidieuse pour faire périr ceux qui servaient Baal. Jéhu dit : « Consacrez une cérémonie à Baal. » Ils l'annoncèrent. Jéhu envoya des messagers dans tout Israël, et tous ceux qui servaient Baal arrivèrent. Il n'en restait pas un seul qui ne vint pas. Ils entrèrent dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui était préposé au vestiaire : « Sors des habits pour tous ceux qui servent Baal. » Et il sortit les habillements. Alors Jéhu vint à la maison de Baal avec Yonadab, fils de Récab, et dit à ceux qui servaient Baal : « Cherchez et regardez, afin qu'il n'y ait pas ici de serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement des gens qui servent Baal. » Ensuite ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors 80 hommes, en leur disant : « Si un homme parmi les hommes que je remets entre vos mains s'échappe, je réclamerai vie pour vie. » Lorsqu'on eut achevé d'offrir les holocaustes, Jéhu dit aux coureurs et aux écuyers : « Entrez, frappez-les, que pas un ne sorte. » Ils les frappèrent alors du tranchant de l'épée. Les courants et les écuyers les jetèrent, puis ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ils sortirent les stèles de la maison de Baal et les jetèrent au feu. Ils renversèrent la stèle de Baal, ils renversèrent aussi la maison de Baal, et en firent un cloaque qui a subsisté jusqu'à aujourd'hui. Jéhu supprima Baal du milieu d'Israël, mais il ne s'écarta pas des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël, c'est-à-dire les veaux d'or qui étaient à Béthel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu : « Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils, jusqu'à la 4e génération, siégeront sur le trône d'Israël. » Toutefois, Jéhu ne prit pas garde à marcher de tout son cœur selon la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne s'écarta pas des péchés
que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Voici la parole de Dieu. Et c'est une parole bien difficile, pour ne pas dire choquante, que l'Écriture nous propose aujourd'hui à notre réflexion. Choquante par sa violence d'abord, choquante par son caractère froid, déterminé, mesquin, pervers, et peut-être par-dessus tout choquante parce qu'il semble que Dieu approuve tout cela, qu'il le récompense, au moins partiellement. Et pourtant, nous n'avons pas gardé une très bonne mémoire de Jéhu. L'opinion que nous avons de Jéhu, l'opinion que les auteurs bibliques suivants vont avoir de Jéhu, n'est pas aussi bonne que celle que nous présente le narrateur du livre des Rois. Il y a donc quelque chose qui pose problème. Et Jéhu, s'il accomplit la volonté de Dieu, il accomplit aussi un jugement pour la maison d'Akab et peut-être aussi un jugement pour tout Israël. Alors nous allons voir d'abord en quoi consiste ce jugement. Ensuite, nous nous intéresserons à cette notion de zèle. Jéhu semble animé d'un zèle inépuisable dans tout ce qu'il fait, bon ou mauvais. Et nous verrons enfin ce qui a manqué à Jéhu. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir une évaluation totalement positive de son règne. Alors vous savez que nous sommes dans le livre des Rois, nous sommes dans un contexte historique assez compliqué. Il y a eu un schisme après le règne de Salomon entre le nord et le sud. Nous sommes ici dans le royaume du Nord, le royaume d'Israël, celui qui est séparé du temple, celui qui n'a plus les moyens matériels de rendre un culte agréable à Dieu. Et dans le livre des Rois, nous voyons constamment une alternance de rois dont on nous dit qu'ils sont bons, qu'ils plaisent à l'Éternel, et de rois mauvais. Et puis nous avons quelques rois pour lesquels, il est un peu plus difficile de proposer une évaluation. Ça n'est ni tout blanc, ni tout noir. Et Jéhu est un de ceux-là. En fait, c'est le seul roi d'Israël dont on ne nous dise pas qu'il est complètement mauvais. Il y a donc un bilan assez contrasté à faire d'un personnage qui est complexe. Qui est ce Jéhu ? Alors, je ne vais pas résumer l'ensemble de son histoire. Il a reçu une onction, il est donc roi selon la volonté de l'Éternel, et son programme royal est un programme de purification, de nettoyage de son pays. Il faut nettoyer le royaume d'Israël d'abord de la dynastie d'Akab et surtout du plus grand péché qu'ils ont commis, c'est-à-dire l'introduction du culte de Baal, cette divinité d'origine sémitique, mais qui est étrangère au peuple d'Israël, du moins jusqu'à Salomon, qu'ils ont introduit et qui fleurit non seulement en Israël, mais qui commence aussi à se répandre dans le royaume de Juda. Et donc toute l'histoire de Jéhu va être l'histoire de massacre, destruction totale, non seulement de la maison d'Akab, mais aussi du roi de Juda qui est mêlé à cette idolâtrie. Et enfin, c'est le passage qui nous occupe aujourd'hui, destruction de la religion de Baal elle-même en en tuant tous les prêtres. Alors nous voyons en Jéhu un personnage terriblement violent, une période de terreur. Non seulement il tue, mais lorsqu'il ne tue pas, il menace. Quiconque manquera le culte de Baal ne restera pas en vie. Jéhu donne à son peuple le choix entre la mort et la mort. Nous voyons aussi un roi terriblement mensonger, prêt à toutes les perfidies, prêt à toutes les manipulations, qui ne semble avoir, pour ainsi dire, aucune morale. Il va inviter par 3 fois les prêtres de Baal, il va leur mentir, et il est prêt à tous les blasphèmes, semble-t-il, pour parvenir à ses fins. Akab a servi Baal un peu, Jéhu le servira beaucoup. Est-ce qu'un chrétien pourrait dire « je vais servir Satan » même pour un but noble? Cela nous paraît parfaitement choquant. La perfidie, elle se prolonge même au-delà du massacre, puisque, une fois le massacre effectué,
il n'hésite pas à recourir à l'outrage. Il fait du temple de Baal un cloaque, c'est-à-dire des latrines, une pissotière. Il veut non seulement éliminer les coupables, mais il veut même purifier de manière très paradoxale, en les salissant, ce lieu où l'idolâtrie était commise. Et c'est d'ailleurs encore une pratique contemporaine, que ce soit en Palestine, en Arménie, lorsque un lieu change de propriétaire, de religion, eh bien, d'en faire des toilettes, d'en faire une porcherie, d'en faire un abattoir, un lieu particulièrement impur, pour que l'idolâtrie ne puisse même pas repousser. Et surtout, il semble prêt à toutes les compromissions et il semble prêt à lui-même s'engager dans l'idolâtrie pour mieux la terrasser ensuite. Non seulement il invite les prêtres de Baal, il s'occupe de les fournir en vêtements, d'assurer leur sécurité apparente, mais il y a un petit verset qui peut poser particulièrement question. Lorsqu'on eut achevé d'offrir les holocaustes, Jéhu attend la fin du sacrifice pour déclencher son plan machiavélique. Jéhu est prêt à laisser faire le sacrifice à Baal dans son but meurtrier. Alors on ne sait pas exactement s'il y participe lui-même, peut-être qu'il est seulement sur le parvis du temple, mais en tout cas, il laisse la chose se faire après l'avoir invité, organisé. Jéhu se porte complice de l'idolâtrie pour mieux parvenir à ses fins. Alors tout ça serait déjà très scandaleux en soi. D'ailleurs, certains interprètes essayent de diminuer le scandale, de dire qu'il n'avait en fait que terminé les préparatifs du sacrifice, bien que le texte semble suggérer que le sacrifice a bel et bien eu lieu. Mais peut-être pour nous, qui ne sommes pas habitués à tant de violence, le summum du scandale, c'est que Dieu approuve visiblement cela. Lorsque Jéhu détruit totalement la maison d'Akab, il nous est précisé selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. C'est bien la prophétie qui se réalise, et même si elle se réalise de manière particulièrement violente, peut-être exacerbée, eh bien, Dieu semble bénir ses projets. Et lorsque Jéhu supprime Baal du milieu d'Israël, il obtient visiblement quelques récompenses, une forme de récompense. Et de fait, l'idolâtrie est évidemment punie de mort. Alors pourquoi Jéhu fait-il tout ça ? C'est toute la question. Si Jéhu a des motifs nobles, eh bien son action sera considérée noble. Si Jéhu a des motifs qui sont différents de ceux que l'Éternel avait attendus, peut-être qu'ils seront moins nobles, qu'ils seront moins louables. Et ce qui est le moteur de Jéhu, on le voit dans le texte, c'est le zèle. C'est le zèle qui entraîne Jéhu, qui le met en mouvement, assez littéralement, « Viens avec moi et vois mon zèle pour l'Éternel ». Il a envie de montrer son zèle. Et il nous faut reconnaître que c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. Jéhu veut aller jusqu'au bout de son projet. Il ne se contente pas d'une demi-victoire. Dans les passages précédents, lorsqu'il arrive dans la famille d'Akab, lorsqu'il tue Jézabel, plusieurs fois, à plusieurs reprises, au chapitre 9, ses adversaires lui disent « Est-ce la paix ?» Ils veulent savoir quelles sont les intentions de Jéhu et lui demandent « Est-ce la paix ? Viens-tu en paix ?» Et Jéhu systématiquement proteste. Jéhu répond « Quoi, la paix ? Tant que durent les prostitutions de ta mère Jézabel et ses multiples sortilèges ?» Jéhu ne veut pas de la paix, ou plutôt Jéhu ne veut pas se contenter d'une paix qui serait insatisfaisante. Jéhu n'aime pas la grâce à bon marché. Il a compris l'exigence de purification. Il faut tout purifier, sans quoi le travail n'est pas achevé. De même que lorsqu'on veut soigner un cancer, soigner une infection, eh bien, il faut s'attacher à poursuivre le traitement jusqu'au bout. C'est souvent douloureux,
Souvent, parfois, on n'en sent pas forcément la nécessité, on se sent mieux au cours du traitement et on se dit je pourrais l'arrêter là, mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout pour que rien ne puisse repousser, pour que rien ne puisse perdurer. Alors ce zèle de Jéhu, il l'entraîne, mais il entraîne d'autres gens avec lui. Il entraîne également le dénommé Yonadab, dont on ne sait pas grand-chose à ce moment-là de l'histoire biblique, à part qu'il est fils de Récab et qu'il est donc membre d'une sorte de confrérie particulièrement dévouée à l'Éternel, particulièrement ascétique, et il va servir de caution morale. Et nous voyons Yonadab, serviteur de l'Éternel, accompagner Jéhu tout au long de son projet, jusque dans la maison de Baal. Comment est-ce que ce zèle va être récompensé ? Eh bien, il est récompensé doublement. Il est récompensé d'abord par le long règne personnel de Jéhu. On nous dit, verset 36, que la durée de son règne a été de 28 ans. C'est beaucoup par rapport au règne très court, très troublé des autres rois d'Israël. C'est paradoxal, on attend d'un usurpateur, d'un révolutionnaire, de surcroît aussi sanguinaire, que son règne s'achève aussi rapidement, aussi brutalement, aussi violemment qu'il n'a commencé. Et pourtant, cette purification, ces crimes à la chaîne, eh bien, ils vont assurer à Jéhu une certaine prospérité, une certaine longévité. Et puis on le voit dans la descendance de Jéhu. La dynastie qu'inaugure Jéhu va être la plus longue du royaume d'Israël. On a paradoxalement une période de stabilité qui s'ouvre avec Jéhu, avec des hauts et des bas, avec des retours de l'idolâtrie, mais on a une certaine stabilité, on a une certaine paix meilleure que celle qu'il aurait pu obtenir en se contentant de purifier seulement partiellement la maison d'Akab et le royaume d'Israël. Alors ça peut être un encouragement pour nous de voir comment Dieu utilise ce serviteur dont on va voir qu'il n'est pas tout à fait parfait, que ce zèle va être récompensé, que l'accomplissement de la prophétie va apporter une certaine bénédiction pour Jéhu, pour sa famille et pour son peuple. Et pourtant, ce zèle-là, ça n'est pas tout ce qu'il aurait fallu. Et c'est peut-être encore quelque chose qui nous choque, c'est que finalement, ce que reproche l'Éternel à Jéhu, après tout ce marathon sanguinaire, eh bien, c'est de ne pas en avoir fait assez. Nous lisons au verset 28, « Jéhu supprima Baal du milieu d'Israël, mais ne s'écarta pas des péchés que Jéroboam avait fait connaître à Israël. » Alors pourquoi est-ce que Jéhu finalement ne va pas jusqu'au bout de la purification de l'idolâtrie ? On peut trouver ça dommage finalement. Il avait fait le plus gros du travail. L'idolâtrie du culte de Baal était ce qui était le plus abominable à Dieu. Et il restait d'autres petits cultes, des cultes qui étaient soit rendus à d'autres divinités mineures, soit rendus à l'Éternel, mais pas selon sa volonté. Et en particulier, pas au temple de Jérusalem. Pourquoi est-ce que Jéhu ne va pas jusqu'au bout alors que l'essentiel a été fait ? Eh bien peut-être parce que sa volonté n'est pas tant d'accomplir la volonté de Dieu que la sienne propre. Et pour ça, il nous faut comprendre le programme politique de Jéhu. Jéhu arrive sur le trône avec un oracle, mais progressivement, il va y avoir d'autres volontés, un autre programme qui va prendre le pas. Alors, dans ce programme, il y a des choses qui correspondent à la volonté de Dieu. Éliminer la maison d'Akab, qui est le roi rival. Éliminer le roi de Juda, parce qu'il a des liens de parenté et de proximité avec le roi et le peuple d'Israël. Éliminer les prêtres de Baal,
parce que le culte de Baal est lié de manière définitive avec la maison d'Akab. Donc ça correspond à la volonté de Dieu, mais ça correspond plutôt par coïncidence que par réelle obéissance. Et puis il y a ce qui ne correspond pas à la volonté propre de Jéhu. Jéhu conserve les veaux d'or, conserve les hauts lieux qui avaient été établis dès la séparation des deux royaumes. Pourquoi ? Eh bien, pour la même raison finalement, par intérêt politique. S'il va jusqu'au bout, s'il supprime aussi ces autres lieux, s'il rétablit le culte tel que Dieu le souhaite, eh bien ce culte aura lieu au temple de Jérusalem, en Juda. Et le royaume d'Israël non seulement perd toute légitimité, une fausse légitimité, mais il ne peut même plus physiquement exister. Renoncer à cette idolâtrie-là, c'est renoncer à son royaume lui-même. Et par intérêt politique, Jéhu n'y renonce pas. Jéhu ne va pas jusqu'au bout. Alors ça, c'est la cause formelle du péché de Jéhu. C'est l'idolâtrie, c'est son programme, ses motivations, son propre agenda qui commande son action. Mais il y a une autre cause qui est plus profonde, qui est plus problématique encore de ce péché de Jéhu. Jéhu, nous dit-on, ne prit pas garde à marcher de tout son cœur selon la loi de l'Éternel. C'est le cœur de Jéhu qui pose problème. Jéhu est son propre Seigneur. Et en étant son propre Seigneur, eh bien, il pêche contre le plus grand commandement. Jéhu prend la première place. Et donc, il nous faut distinguer entre ce zèle positif que ressent Jéhu contre Baal et entre l'obéissance plus profonde, plus interne, plus intime, qui doit nous animer. Et lorsque nous faisons preuve de zèle, ce qui est bon, ce qui est la volonté de Dieu, nous devons toujours veiller à ce que ce zèle vienne bien de la volonté de Dieu, vienne bien de notre cœur converti, circoncis, souhaitant faire la volonté de Dieu, toute sa volonté, rien que sa volonté, et qu'il n'y ait pas des volontés annexes qui s'y mêlent. Nous voyons dans un autre psaume, un psaume très dur aussi, de David, qu'il y a cette double volonté, ce zèle, cette haine même, dont il était déjà question dans le premier psaume, envers ses ennemis, cette haine de l'idolâtrie, cette haine du péché qui anime David. Et nous voyons tout de suite après cette attention à son cœur. Il nous dit, c'est dans le psaume 139, à la fin du psaume 139, « Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi? Je les hais d'une haine parfaite, ils sont devenus pour moi des ennemis. » Là, nous voyons le zèle de David, le zèle de Jéhu, le zèle qui peut aussi nous animer face à des pratiques que nous jugeons abominables. Mais tout de suite après, que dit David ? « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et c'est ce que ne fait pas Jéhu. Jéhu est sur son chariot, poussé par son zèle, mais jamais il ne fait attention à son cœur. C'est bien dommage, c'est d'autant plus dommage qu'il fait attention au cœur de Yonadab, par exemple. Il lui demande « Ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien ?» Qu'on aurait aimé que Jéhu se pose cette question à lui-même envers le Seigneur. Que nous aimerions parfois, lorsque nous allons trop loin dans notre zèle, que nous ayons pris le temps de nous poser cette question-là. « Seigneur, je crois faire le bien, mais pourquoi le fais-je ? Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour toi ?» Et c'est là cette conversion du cœur qui va nous donner une rétribution qui va être plus importante qu'un règne de 28 ans ou que 3 générations de descendants. Cette conversion-là, elle va nous donner une rétribution éternelle.
Et nous avons de fait des exemples déjà dans le livre des rois, de rois qui vont être à peu près tout aussi sanguinaires, tout aussi violents, mais qui vont agir non pas simplement par zèle, mais aussi par obéissance. Et le parallèle que nous suggère le livre des rois, c'est le roi Josias. Alors c'est un roi du sud, c'est donc un roi qui peut matériellement rendre un culte agréable à Dieu, mais lorsqu'on regarde ce qu'il fait, c'est au chapitre 23 du même livre, eh bien on se rend compte que ça n'est pas moins sanguinaire que ce qu'a fait Jéhu. Josias vient détruire les lieux saints qui sont dédiés aux divinités étrangères ou même aux dieux d'Israël mais en dehors de Jérusalem, et il les souille, il les convertit lui aussi en pissotières, en abattoirs, en porcheries, etc. Pas en porcherie puisqu'on est en Israël. On voit aussi Josias immoler les prêtres du royaume d'Israël. Josias fait la même chose finalement, alors avec moins de perfidie, mais Josias fait un sacrifice humain de prêtres infidèles, de faux prêtres au nom du Seigneur. Et Josias, de même que Jéhu, est agréé, mais il est agréé de manière supérieure. On nous dit qu'il est un bon roi parce qu'il fait cela non pas simplement par zèle, par vengeance, par soif de pouvoir, mais il le fait par obéissance. À quoi est-ce qu'on voit cette obéissance ? Josias ne fait pas que lutter contre l'idolâtrie. Josias a une volonté de servir Dieu positivement. Jéhu est un roi destructeur. Il ne fait que détruire. C'est bien ce qu'il détruit. Josias détruit, mais Josias construit aussi. Il fait lire les rouleaux de la loi. Il éduque son peuple. Il ramène son peuple non seulement hors de l'idolâtrie, mais aussi dans un culte agréable à Dieu, ce que ne fait pas Jéhu. Et pourtant, on sait bien que Josias, par ses sacrifices, par sa violence, par son éducation, il n'a pas non plus de résultat définitif. Il est rétribué, il est mieux considéré que Jéhu, et pourtant, quelques années plus tard, nous aurons aussi la destruction du royaume de Juda, nous aurons aussi l'exil. Il y a quelque chose dans le sacrifice de Jéhu et aussi dans le sacrifice de Josias, malgré tout le sang versé, qui n'est pas encore suffisant. Il y a besoin d'un sacrifice qui est plus grand encore, qui est efficace, à toujours, pour cesser ce cycle du sang versé. Et si vous êtes ici, vous savez quel est ce sacrifice. Et vous voyez le chemin qui nous mène de Jéhu à Jésus. De quelqu'un qui est mu par un zèle à peu près parfait, mais sans obéissance, à quelqu'un qui va subir un sacrifice sanglant, mais dans une obéissance parfaite, qui va enseigner la loi, qui va obéir à la loi que Josias avait fait lire au peuple, mais qui va faire beaucoup plus que cela. Alors je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te dire aujourd'hui merci pour ton serviteur Jéhu. Malgré tous ses défauts, qui sommes-nous pour juger Jéhu, nous, serviteurs imparfaits ? Nous sommes heureux, Seigneur, que tu aies utilisé ton serviteur Jéhu, ton serviteur Josias, et que tu nous utilises aussi pour accomplir ta volonté, parfois malgré notre propre cœur. Seigneur, en considérant la figure de Jéhu, nous voulons aussi dire que Jéhu n'est pas un exemple pour nous. Nous ne sommes pas des agents de jugement, nous sommes des messagers de l'Évangile. Et si nous recherchons le zèle pour ton royaume, si nous ne voulons pas non plus tolérer le mal, si nous souhaitons extirper le péché à la racine, comme l'a fait Jéhu, eh bien nous devons le faire d'une autre manière. Nous devons regarder plutôt à notre cœur. Nous devons regarder nos veaux d'or, nous devons regarder
nos petites idolâtries du quotidien que nous tolérons. Nous devons aussi attendre la même chose de nos autorités. Ne pas nous satisfaire d'une autorité qui nous laisse prospérer dans un coin, qui ne fait rien contre l'idolâtrie. Nous devons attendre des autorités qui soient plus grandes que j'ai eues encore. Et surtout, Seigneur, nous voulons tout faire dans l'obéissance à ta volonté, en questionnant chaque jour d'où nous vient notre zèle, pourquoi, pour qui est-ce que nous faisons ce que nous faisons. N'avons-nous pas parfois notre propre agenda, notre propre calendrier parallèle à celui que nous découvrons dans ta parole? Et par-dessus tout, Seigneur, nous voulons obéir à celui qui a obéi, parce que nous savons que même notre obéissance, elle ne sera jamais parfaite. Nous voulons nous placer sous le regard de ce souverain sacrificateur que nous avons en Jésus-Christ, et nous voulons trouver grâce à tes yeux en lui. Amen.